Tu es très sale. Je t'ai vu à Campus France, c'était pendant la canne. Tu es arrivé là avec la sac, on dirait que c'est une maman qui vend le manioc et le crème au marché de Fundi. Marthe Chopard, tu es qui? Tu es qui, Marthe Chopard? Pour parler de moi. Tu es qui pour me dénigrer? Ce soir, je suis là pour te dire que tu es foncièrement méchante. Tu es foncièrement mauvaise. Ce que tu cherches derrière moi. Marthe Chopard, tu n'auras pas ce que tu cherches derrière moi. Si tu cherches les clashs avec moi, tu viendras sur Facebook et on va se clasher. Je n'ai pas peur de toi. Voilà quand tu m'as demandé de clasher Marlène Mvuto. Tu m'as demandé de clasher Marlène Mvuto, ici. Voilà ton challenge. Ça dit que tu es quelqu'un, regarde bien. Je vais monter, je tourne ses mains pour que les gens voient. Excusez-moi, hein. Je vais monter un peu un truc parce que... Je vais monter un truc, Marthe Chopard, c'est nos échanges ici. Voilà, je monte un peu nos échanges. Hein. On ne se parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup. Regarde bien. Je monte un peu nos échanges. On ne se parle pas beaucoup. Ça, c'est quand j'avais demandé. Regarde bien. Ça, tu étais où? Je sais pas. Je t'ai envoyé ça pour que tu viennes au restaurant nous retrouver. Tombo vient de m'appeler. Quand tu parles de Tombo comme ça, tu parles de quoi? Bref, de l'homme que je connais qui veut sortir avec moi. Tu m'as envoyé le challenge Marmite. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te changes. Ça c'est un truc que tu m'envoies. Quelqu'un qui a enregistré, une voisine de Marlène Mvuto. Docteur, ça c'est quand tu fais le Congo, ça sur Docteur. Je vais revenir là-dessus, on va écouter ce que tu as dit. Quand tu voulais que je clash Docteur. Docteur Marlène. Elle a seulement enregistré quelqu'un. Tu vas entrer dans les clashs, écoutons. Au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah voilà. Soit à pied, soit en taxi. Ça c'est qu'elle a enregistré la voisine de Marlène Mvuto. Qui croise souvent Marlène en train de descendre ou c'est dans la boue, qu'elle manque, elle est riche. Comme ce sont les gens qui sont à payer la vie des gens, je mets. Qu'elle prononce. Dites à cette femme que je l'ai laissé 10 ans, je l'ai connue en 2012. Nous sommes en 2022. Que j'ai décidé de lui répondre et ça va être les clashs. On écoute. Mon nom, mon amiga, il est une petite très gentille. C'est là qu'elle habite et elle n'est pas chez elle. Et quand je suis au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah voilà. Soit à pied, soit en taxi. Elle est avec sa petite fille. Mon nom, mon amiga, il est une petite très gentille. C'est comme ça que j'ai su qu'elle habitait là. Et c'est la femme de Bar Kenya. Mon voisine, oui. Maintenant, c'est voisine, oui. Il a envoyé Marlène Mvuto. Maintenant, elle est ma voisine comment? Parce qu'il y a un monsieur en face de moi, il était directeur à Eneo. Monsieur Falafala. Maintenant, il a Falafala. Il a été. Moi, c'est le cas de bien. Un jour, il va louer depuis longtemps. Il n'a qu'à comme il t'a loué. Maintenant, il a tout été. Il n'a pas il ne faut pas qu'il voilà donc sa fille. Voilà. C'est là qu'elle habite. Et j'ai fait mon enquête. Effectivement, elle est là. Et aussitôt que j'ai su, je faisais attention et je la croisais régulièrement. Elle n'a même pas de voiture. Oui, on ne va les taxis à Telensa. À Yagagna, où elle est en train de décharger les courses taxi. Ou taxi à Yagagna. C'est en discutant même avec les gens qui m'ont maintenant. Même les chauffeurs de taxi, elle ne paye même pas. C'est-à-dire qu'il appâte les jeunes chauffeurs de taxi comme ça, de prime abord, oh, je prends un dépôt, amène-moi tel où je te prends pour la journée. Elle dit le billet de 10 000 au gars pour mettre la confiance. C'est comme ça que les escrocs. Elle met le gars en confiance. Elle paye les premiers temps et après elle dit bon, ce qu'on va faire maintenant, tu tournes même, moi je vais te payer à la fin du mois ou au bout de 2 mois, comme ça après, peut-être quand tu voudras. Bon, économie, mais il faut voir, mais il n'y a pas de truc. Elle raconte beaucoup de choses. À son avis, elle traite avec qui machin. Elle met les gars en confiance et elle ne paye pas. Écoute Marthe, ce que je vais te dire c'est que quand tu me dis que je voulais t'entraîner à être lesbienne, tout ça, moi je te dis une vraie vérité. Dans la partouze, dans la tousse pas, même si toi et moi, on me prend avec toi chez un client, je ne peux pas te toucher les seins. Je dis que juste te toucher, je ne peux pas te toucher. Parce que tu ne me donnes pas envie. Tu es dégueulasse. Avant de rentrer au Cameroun, tu passais les annonces. Parce que quand je t'avais vu la première fois, quand je t'ai dit, pourquoi tu t'attends à Carole Abena, tu m'as dit que parce que tu louais la maison pour tout le pépé. Et que tu m'as raconté une histoire que, oh, elle était là-bas chez toi, après elle t'a pas payé, c'est monté, je t'ai dit que laisse tomber. Donc déjà, tu es une grande proxénète. En Suisse, la prostitution est légale. On paye les impôts sur ça. Donc c'était ton travail. Certains tribalistes comme toi, oui, disent toujours que elle fait quoi avec Bamileke. Mais tu oublies que ce sont les hommes Bamileke qui te couillent bien. Parce que ton seul frère, Betty, qui a voulu sortir avec toi, il t'a laissé au carrefour. Que j'ai voulu t'entraîner à être lesbienne. Marthe Chopard, je vais te dire une chose. Tu n'es qu'une vieille pute, une prostituée qui a commencé. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles quoi? Tu n'es qu'une pute. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu vends les sacs à main. Tout le monde peut aller en Chine. Tu vends les sacs sur Internet depuis 2012 que je t'ai connu. C'est pas ça qui a conçu. Tu as conçu ta maison en 10 ans. Tu payes les billets d'avion pour impressionner les hommes qui te doivent. Mais tu peux arranger ton intérieur. Je suis arrivé chez toi. Tu m'as servi dans le Kumbu. Le Kumbu, il fait bangalang. À son show, tu l'avais publié sur Facebook. Sa nudité, elle était debout comme ça.
elle était debout comme ça. On avait publié, elle avait mis la tête, elle avait la casquette, elle avait filmé comme ça pour envoyer à un lion indomptable de la niasse. Ça veut dire qu'elle a filmé, elle s'est mis comme ça, elle a mis la casquette sur la tête. Elle s'est filmée comme ça, les poils. C'était l'époque où peut-être les hommes en Afrique aimaient quand les filles chôlent, quand les filles tressent les poils. J'ai connu Marthe Chopard en 2000, entre 2008 et 2009. Entre 2008 et 2009 que j'ai connu Marthe Chopard. Notez les dates. On va noter entre 2008 et 2009, c'est férié en France. Et 2009. Je l'ai vu. Entre 2008 et 2009 que j'ai connu Marthe Chopard. J'ai connu Marthe Chopard via les réseaux sociaux. C'était au début des réseaux sociaux. Ce sont ces bandes de vieilles sorcières qui ont ramené dans les clashs dans la communauté camerounaise. Ne les voyez pas comme ça. Elle et Coco Mimban, elles étaient un groupe qui faisait les clashs. Mais elles s'acharnaient sur une personne. Carole Abena. Elles s'acharnaient sur Carole Abena. Carole Abena était donc leur mouchoir. Carole Abena était leur torchon. Elles se sont acharnées sur Carole Abena. Je voyais. C'était au début là. Moi j'étais chez le Wama. Je n'étais même pas encore dans les histoires de clash là. C'était les premières fois qu'on publiait la nudité d'une femme. Parce que elle, son gars, son show, l'avait publié sur Facebook. Sa nudité, elle était debout comme ça. Elle était debout comme ça. On avait publié, elle avait mis la tête, elle avait la casquette, elle avait filmé comme ça pour envoyer à un lion indomptable de la niasse. Ça veut dire qu'elle a filmé, elle s'est mis comme ça, elle a mis la casquette sur la tête. Elle s'est filmée comme ça, les poils. C'était l'époque où peut-être les hommes en Afrique aimaient quand les filles chôlent, quand les filles tressent les poils. Je pense que c'était l'époque quand les hommes en Afrique peut-être aimaient quand on chôle les poils. Oui, Oro Angoula, ils étaient dans les clashs là. Hein? Elle a fait la photo comme ça avec la casquette. Elle était là, elle a envoyé à son show. Son show l'a mis sur Facebook. Ça, ce n'est même pas encore le moment. Avant ça, moi je contacte Marthe Chopard. Pourquoi? Parce que je vois l'acharnement sur Carole Abena. Je vois une fille que tous les jours, vous savez au début de Facebook, on ne comprenait pas bien. Ils avaient que les numéros. Ils avaient leur truc là, où c'est sous le baobab, où c'est sous le manguier. On notait seulement comme l'équipe de faux, numéro 5, numéro 12, ils avaient les équipes de clash. Mes chers frères et sœurs, un jour en zappant Facebook, je ne sais pas comment identifier. Ils avaient une bande où c'était un groupe. C'était même pas un groupe, c'était quand tu identifies. Je suis allé regarder sans ma rencontre. J'ai commencé à voir comment on publie les photos. Ils publiaient les photos de Carole Abena. Ce sont aussi les photos de Coco Mbimbang. On postait Carole Abena, on mettait ses photos où elle était. C'est-à-dire que c'était des trucs vraiment hard. Et puis, comme il y avait son contact, le contact de Marthe Chopard, moi je l'avais écrit. Elle venait de commencer son commerce. Elle faisait la publicité. Elle venait de commencer son... Je suis l'une des premières clientes. Marthe Chopard, je suis l'une de tes premières clientes. Et la fille que tu insultes aussi aujourd'hui, Fleur de Lille. On dit chez nous, quand la première cliente tend la main pour acheter une marchandise, si la personne a une bonne main, tu vas vendre toute la journée. Je t'ai donné la chance. À l'époque, il y avait la tenue qu'on appelait Hervé Léger. Hervé Léger, elle venait de commencer. C'était à la mode. Parce que les filles mentaient qu'elles achetaient sa chair, les 2000 euros, les 3000 euros. Elle vendait Hervé Léger la robe à 400 euros. Et moi, j'achetais chez elle. Sans vous mentir, c'était de la qualité. J'étais la première cliente. Je lui ai donné le bonheur, je lui ai donné la chance de vendre ces choses. Il y a longtemps, entre 2007 et 2008, voire 2009. J'achetais les choses. Parce que ça me plaisait bien. Quand j'achetais, elle envoyait. Quand je recevais, je portais. C'était bien, tout le monde. Voilà. Mes chers frères et sœurs, un jour, je dis à Marthe Chopard que je l'appelle, je dis que pourquoi est-ce que les gens sont en train d'insulter une fille qu'on appelle Carole Abena? Elle est jeune. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous l'insultez? Dans le groupe là, parce qu'elle a menti sur moi qu'elle et moi on utilisait un profil. Marthe Chopard, comment tu peux mentir sur moi? Que toi et moi on utilisait un profil qui était le faux profil, la personne était métisse. C'est toi qui étais métisse sur un faux profil. Et je me suis présentée, j'avais mon vrai profil. Et c'est toi qui m'as dit que tu es le faux profil métis, que tu m'as même dit que c'est ta soeur, mais que tu utilises le compte de... C'est pourquoi tu oublies. Quand tu dis la vérité dans la vie, tu ne peux pas mentir. C'est toi qui tu avais un profil, toujours les faux profils avec les numéros, hein, c'était les numéros, numéro 12, les faux profils, la langue mibou, les ceci, cela. Non, c'était en 2012, merci chérie, en 2012, merci. Donc on me dit que c'était en 2012, merci. Donc c'était en 2012. Mes chers frères et sœurs, de 2012 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Nous sommes en 2022. C'était en 2012. Nous sommes en 2022. Ça fait 10 ans. Je dis que ça fait 10 ans. Bien compté. Je vous dis donc, Marthe Chopard, je l'interpelle par rapport à Carole Abena. Je l'appelle, hein. J'écris avec elle. Je lui dis, écoute, je vais acheter les habits. Je lui dis d'abord que j'ai envie d'acheter les habits et tout et tout. Je me présente. Elle m'a envoyé, elle avait léger une robe rose. J'ai porté ça pendant rouge.
J'ai porté ça pendant des années, ça ne s'est jamais gâté. Jusqu'à j'ai fait cadeau. D'abord, ça acheté une bleue. J'étais sa cliente. Mes chers frères et sœurs, elle avait un profil métis. Elle a dit que c'était sa sœur. Marthe Chopin, je ne comprends pas comment tu peux dire qu'on utilisait le profil à deux. Si on utilisait le profil à deux, ça veut dire que tu m'avais donné le mot de passe. Est-ce que tu peux prouver aux Camerounais que tu m'as donné le mot de passe? Parce que je ne comprends pas, je vis à Lille, je ne t'ai jamais vu. Comment on va utiliser un profil à deux? Je veux savoir, je veux que tu expliques parce que tu as dit à Coco Mimbang, je ne sais pas, tu racontes des conneries sur moi, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je te dis que stop! Tu es allé trop loin et j'en ai ras-le-bol. Je veux que tu m'expliques, quand tu dis qu'on utilisait un profil à deux, donc ça veut dire que tu m'avais jamais vu, mais tu m'as fait confiance, tu m'as donné. Non, les directs n'existaient pas. Les directs n'existaient pas. Est-ce qu'on vous parle des directs? Les directs n'existaient pas en 2012, comment? Donc je demande à Marthe Chopin, est-ce que tu peux prouver qu'on utilisait le même profil? Parce que pour utiliser le même profil, il faut donc que j'ai ton mot de passe. Pourquoi tu mens sur moi? Pourquoi tu peux mentir sur moi comme ça? Tu n'as pas honte? Je t'ai trop respecté, tu crois que j'ai peur de toi? Marthe Chopin, parce que je te respecte, tu crois que j'ai peur de toi? Tu es une blogueuse? Tu donnes ton avis, mais seulement tu es sagesse sur moi et je te dis stop! Je te dis arrête avec moi. Je ne suis pas ta épouse, on va y arriver. Les Camerounais vont savoir pourquoi tu m'en veux. On va y arriver. Je prononce ton nom. Mais chef, j'ai connu cette femme en 2012. Je l'ai vue pour la toute première fois de ma vie à la soirée des Ekang Betty. C'était à l'Olympia. C'était une soirée des Ekang Betty. Il y avait, dites-moi, c'était en quelle année? Organisée par Topedo. On va noter les dates. Donc, je la connais en 2012. Je la rencontre pour ma première fois à la soirée de Topedo, Ekang Betty. C'est où je la vois pour ma toute première fois. S'il vous plaît. Qui se souvient? Il y avait Maman Katino qui avait chanté. Je ne suis pas pressée. Maman Katino avait chanté tout ça. La soirée des Ekang Betty organisée par Topedo. C'était en quelle année? Mettez la date. Si quelqu'un se rappelle, il y avait Maman Katino, il y avait Manibela. C'était en 2017. Ok. Donc, je connais Marthe Chopin. Je parle avec elle depuis 2012. Et je la rencontre en 2017. Ça fait combien d'années? Quelqu'un dit 2016. Que la soirée de Ekang Betty, c'était en 2016. Ok. Il y a l'espace de combien d'années? Connaître que tu parles avec quelqu'un sur Facebook en 2012 et tu rencontres la personne en 2016. Ça fait que tu l'as vu après combien d'années? S'il vous plaît. Oui, il y a aussi dynastie. Dites-moi. On va écrire les dates. Ça fait... Hein? Donc, je l'ai vu 6 ans plus tard. J'ai vu Marthe Chopin à la soirée en 2016 à l'Olympia. À la soirée des Ekang Betty. On a fait la photo ensemble. J'ai revu Marthe Chopin quand j'étais au Cameroun. La dernière fois. Pendant la CAN. Ça dit que je l'ai vu en 2016. Je l'ai revu pendant la CAN. Pendant la CAN au Cameroun là. J'ai revu encore Marthe Chopin à Paris. À l'Olympia. J'ai déjà vu Marthe Chopin 3 fois dans ma vie. Ça dit que depuis 2012 que je connais Marthe Chopin, ce nom. Je l'ai déjà vu 3 fois de ma vie. Et si je mens, elle peut venir contester. Je l'ai vu 3 fois. Quand je dis que 3 fois, je veux dire, je ne compte pas le nombre de fois qu'on s'est vu passer au Cameroun. Pendant que j'étais au Cameroun là, pendant la CAN, on s'est vu quand je suis allée chez elle. On s'est vu quand elle est venue où j'étais. Et on s'est revu au restaurant. Avec les Amer Kamer. Et les autres. Avec les Choukri. Donc de toute ma vie, j'ai rencontré Marthe Chopin. Moi je cite 3 fois. Quand je cite 3 fois, je ne cite pas les... Je cite que je l'ai vu 3 fois pour moi. Ah, nous sommes aussi arrivés à la télévision. Exactement. Donc on va raconter, c'est plus de 3 fois. Alors, Marthe Chopin, j'arrive au Cameroun. Chaque fois quand j'ai vu Marthe Chopin, ça s'est tout bien passé dans la politesse, quand on se voit en vrai. Mais quand elle rentre sur Facebook, elle me dénigre. Elle m'insulte. Elle parle mal de moi, elle ne me connaît pas. Elle me connaît que sur Facebook. Et quand tu as mangé et bu avec quelqu'un, tu dois respecter cette personne. Je la respectais. Mais à partir de ce soir-ci, ce respect que j'avais pour toi, Marthe Chopin, j'ai mis à la poubelle. Après autant d'années, après que j'étais vue à l'Olympia, en 2016, j'étais revue encore à l'émission de la télé au Cameroun. Mais entre-temps, tu es venu en Europe. Tu m'as appelé souvent, mais on ne s'est jamais vu. Marthe Chopin, tu es qui? Tu es qui, Marthe Chopin, pour parler de moi? Tu es qui pour me dénigrer? Ce soir, je suis là pour te dire que tu es foncièrement méchante. Tu es foncièrement mauvaise. Ce que tu cherches derrière moi. Marthe Chopin,
tu n'auras pas ce que tu cherches derrière moi. Si tu cherches les clashs avec moi, tu viendras sur Facebook et on va se clasher. Je n'ai pas peur de toi. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Les nombres de fois que je t'ai vu, parce que tu passes ton temps à vouloir m'insulter, à vouloir me dénigrer. Maintenant, je vais te dire la vérité qui tu es. Moi, je sais pas, tu n'es qu'une sale fille. Tu es une personne qui est très sale. Tu es une femme qui sent la sueur. Tu es une femme, je t'ai jamais vu bien habillée. Je t'ai jamais vu bien habillée. Avec tous les sacs que tu achètes en Chine, avec tous les chinoiseries que tu vends. Tu ne peux pas être propre quand tu es sale comme ça. Tu es trop sale. Quand je t'ai vu, Marthe, je sais pas, déjà quand je t'ai vu à la télé, on va dire après que je t'ai vu à l'Olympia, il y a en 2016, je t'ai revu à la mission télé. Tu as vu comment tu t'es habillée? Tu as vu comment tu étais sale? Tu étais avec ton porteur de sac qui t'a jeté. Le gars qui t'a jeté là. Hein? Tu as vu comment tu étais? Mais tu ne reflètes pas l'image que tu... Ça veut dire que tu ne reflètes pas ce que tu dis être dans la réalité. Sur Facebook, tu fais croire aux gens que tu es milliardaire. Mais avec tout l'argent que tu as, mais tu vas te trouver quelqu'un qui va t'apprendre à t'habiller, qui va t'apprendre à mettre ce qui correspond à ta morphologie. Tu t'es vu? Tu veux parler de moi? Tu dis que tu as fait un post, tu dis que les lesbiennes doivent laisser, que j'ai voulu t'entraîner à être lesbienne. Marthe Chopin, je vais te dire une chose. Tu n'es qu'une vieille pute, une prostituée qui a commencé. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles quoi? Tu n'es qu'une pute. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu vends les sacs à main. Tout le monde peut aller en Chine. Tu vends les sacs sur Internet depuis 2012 que je t'ai connu. C'est pas ça qui a conçu. Tu as conçu ta maison en 10 ans. Je vais te parler de toi aujourd'hui. Tu as conçu ta maison en 10 ans pendant que tu vendais, soi-disant, les sacs à main. Mais on sait, tu transportes le coup. Tu travailles quoi? Les sacs que tu vends à 100 euros, 150 euros, tu peux vendre les sacs comme ça, tu fais quoi de bon avec? On sait, tu transportes le coup. Tu transportes le bicarbonate. Tu fais quoi? On qui ignore ce que les gens font en Suisse. Tu veux que je parle ici? Qui ignore? Tu nous montres que tu voyages, tu montes, tu descends, tu montes. Tu peux impressionner les filles avec qui tu es au Cameroun. Tu ne peux pas m'impressionner en rien. Parce que je suis une star interplanétaire. Voici mon nouveau passeport. Que la France que j'ai fait. Voici mon nouveau passeport. Quand tu fais un passeport, on te donne le ticket ici. Regarde bien. Ça, c'est mon nouveau passeport. Je n'ai même pas encore. Il n'y a qu'un visa dedans. C'est pour te dire que mon passeport était plein. Non expiré. J'ai refait un autre nouveau passeport. Je suis français. Voilà mon passeport. Au fait, c'est pour t'expliquer à quel point je voyage. C'est pour te dire que je voyage tellement. Regarde, ça c'est un nouveau passeport. J'ai retiré ça cette semaine. Ça c'est le ticket qu'on te donne quand tu retires ton passeport. Pour te dire que j'ai fait le tour du monde. Je suis une fille qui voyage. Tu peux pas m'impressionner. Tu m'impressionnes avec qui tu es au Cameroun là. Moi je voyage plus que les artistes. Tu as compris? Donc tu peux pas m'impressionner en rien. Alors je te parle de toi, Marthe Chopin, parce que tu as voulu que je te parle de toi. Peut-être on t'a pas encore dit. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. Ce n'est pas que tu as pris du poids. Quand tu étais ici en Suisse, tu ressemblais au moins à quelque chose. Un homme pouvait même te draguer sans que tu postes que tes fiches, ce que tu gagnes, sans que tu postes ton compte bancaire. Aujourd'hui, là, ce que tu es devenu. Même en postant ce que tu gagnes par mois, tu n'arrives pas à avoir un homme dans ta vie. Tu ne vas pas passer une honte. Tu as dit que j'ai voulu t'entraîner à être lesbienne. Marthe Chopin, parce que tu as envie de parler, parce que tu as envie qu'on t'écoute. Je ne sais pas si tu as envie que... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu prouves aux gens? Pourquoi tu fais des posts sur moi? Écoute-moi très bien. Tu as fait la prostitution en Suisse. Tu as toujours vendu le piment. Tu as déménagé, tu as vécu d'abord en masse. Avant de rentrer au Cameroun, tu passais les annonces. Parce que quand je t'avais vu la première fois, quand je t'ai dit, pourquoi tu t'attaques à Carole Abena? Tu m'as dit que parce que tu louais la maison pour tout le pépé. Et que tu m'as raconté une histoire que, oh, elle était là-bas chez toi, après elle t'a pas payé, c'est monté, c'est dit que laisse tomber. Donc déjà, tu es une grande proxénète. En Suisse, la prostitution est légale, on paye les impôts sur ça. Donc c'était ton travail. Tu louais les maisons aux femmes. Quand t'attaques, tu dis que oui, tu vendais le poisson à un milliardaire. Arrête, hein. Tu parles de Chopin. Excuse-moi, quand je tape Google, ça dit que montre-moi l'usine de la personne que tu appelles Chopin là. Tu vas ramasser le nom de quelqu'un, tu nous montres, tu colles ça sur toi, tu dis que parce que toi tu étais marié à Chopin là, qu'il est le Chopin qu'on connaît. Tu mens au Camerounais, poste-nous l'usine. Poste-nous un peu l'usine parce que les blancs que vous voyez là, mes chers frères et sœurs, eux ils travaillent de descendance en descendant. Donc tu vas voir les photos que le grand-père avait d'abord l'usine de fabrication de montres Chopin. Après l'héritier, montre-nous une photo de famille. De la famille Chopin avec ton mari sur sa bébé, tu encadres, tu postes sur Facebook, sale menteuse que tu sois. Tu crois que parce que tu as posté, parce que tu dis que, où c'est quoi Chopin, que tu dis que tu es marié à un Suisse, tu étais marié à un Suisse, il s'appelait Chopin. Hein? Va mentir les hommes que tu dragues sur Internet là. Va mentir ces hommes-là. Ce n'est pas, je ne suis pas ton égal. Je voulais te dire, Marthe Chopin, quand tu arrivais à la télé, quand je te regardais, tu étais très impressionné. Ton gars qui était avec toi, il était tout maigre, gringalette. Ça se voyait qu'il était tellement malheureux. Ça se voyait qu'il ne mangeait pas. Ça se voyait qu'il était stressé. Regarde comment il est beau aujourd'hui. Regarde comment il est beau. C'est toi qui tournais le sambou là pour qu'il se voit avec, on l'appelle que Jansan. Regarde comment son vrai teint est venu. Regarde comment l'enfant de Truy est propre. Regarde comment il est propre. Il est calme dans son mariage. Oh, tu pleures quoi? Hein? Mais attends, tu es sérieuse? Quand on a fini à la télé, je vous ai invité au Molatako à Deido. Le restaurant le Molatako. Je vous ai amené là-bas. Je vous ai offert à manger et boire. À mes frères. On était nombreux. J'ai dit, je vous offre. Pas parce que tu es incapable de payer, je sais, ça sont des choses, tu es capable de payer. Mais par politesse, je vous ai offert à manger. Je vous ai offert à boire. On s'est séparés dans les très bonnes conditions.
Marthe Chopard, je suis revenue au Cameroun pendant la CAN. Je t'ai eu au téléphone. Je t'ai dit parce que plusieurs fois je venais au Cameroun, tu m'appelais, je t'ai jamais passé chez toi. Alors, je t'ai dit, tu m'as dit qu'est-ce que j'ai envie de manger. Je t'ai dit, je vais manger le fosse. Je t'ai dit, je vais manger le fosse. Et je t'ai dit que j'étais aussi à Oudja. Oui, je t'ai dit que je suis à Oudja. Je t'ai dit où j'étais. Tu m'as donné ton quartier où tu te trouves. Marthe Chopard, je suis arrivée chez toi la nuit. On a roulé comme si je partais en Bankomo. C'est-à-dire qu'on montait seulement les collines. Je disais que, mais attends, les terrains sont finis à Yaoundé. C'est vrai que la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Mais elle habite où? On a roulé jusqu'à... J'ai vu une maison là-bas en haut. Écrit résidence Chopard. Marthe Chopard, quand on voit ta maison à la télé, on se dit que pour une femme qui a vécu en Suisse, qui a tant vendu l'onkou et fait le piment, ta maison pouvait être mieux que ça. Je vais parler maintenant de toi. J'apprécie le fait que tu as construit une maison où tu vis au Cameroun, tu vis chez toi, c'est vrai. Tu l'as construit en 10 ans. Ça veut dire que tu as pris le temps pour construire ta maison. Elle pouvait être mieux que ça. Elle pouvait être belle. Elle pouvait être jolie. Tu as fait de ton mieux, j'apprécie. Mais l'argent que tu montes, tu descends, tu paies les billets d'avion pour impressionner les hommes qui te doivent. Mais tu peux arranger ton intérieur. Que ça soit joli. Marthe Chopard, quand je suis entrée chez toi, tu nous as menés dans ton palais en haut. Tu nous as reçus à la terrasse, il faisait chaud. Tu nous as reçus à la terrasse. Tu m'as servi à manger sur la table basse dehors. Marthe Chopard, je suis arrivée chez toi avec une très bonne bouteille. Parce que j'ai les manières. Je suis une benguiste, je suis européenne. Moi, je ne vais pas chez les gens à main vide. C'est au Cameroun que vous partez chez les gens comme ça. On vous invite dîner. Moi, je suis entrée chez toi avec une bonne bouteille. Si tu n'as pas ouvert, j'aimerais que tu postes sur Facebook la bouteille que je t'ai offert. Les gens verront la valeur de cette bouteille. Je t'ai offert une bouteille de vin. Je ne sais pas si tu connais le vin, le bon vin. Mais je t'ai offert une bouteille de valeur. Je suis arrivée chez toi. Je suis arrivée chez toi. Tu m'as servi dans le kumbu. Le kumbu, il fait bangalang. Tu as demandé qu'on chauffe le bâton de manioc. On a chauffé ça. On a posé dans un plat comme ça. Il y avait le kumbu à côté. Le kumbu bangalang. Le kumbu bangalang qui fait gongoling. Quand tu manges dedans, ça fait bangalang. Qui connaît le kumbu? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le kumbu, ça fait le bangalang. Gongoling. Quand tu veux toucher avec la cuillère, ça fait bangalang. Donc au village même, quand ça se pèse, on scotche avec le... On brûle la babouche pour scotcher le derrière pour que l'eau... C'est le bangalang, le kumbu. Marthe Chopard, je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagner. Tu m'as servi dans le bangalang, le kumbu. Tu as posé le bâton manioc dans l'assiette, le plat qui était déjà détaché. Tu as jeté ça là. Quand tu me regardes, je suis fille, ça dit que tu n'as aucune manière d'une benguiste. Ça dit que je ne sais pas comment tu as vécu ensuite, tu ne recevais pas les gens. Mais la table basse dehors, c'est pour prendre l'apéritif. C'est pour prendre l'apéro, on ne mange pas à la table basse. Et même, si on veut manger à la table basse, mais tu mets les sets de table, tu arranges bien. J'ai mangé par politesse. Tu ne sais pas, tu n'as pas des manières d'une femme. Tu ne sais pas recevoir. Tu m'as servi dans le kumbu. Tu ne sais pas que on vend la porcelaine au Cameroun, les petits assiettes en porcelaine qui coûtent 2000 francs, qui coûtent 1500 en porcelaine. Tu n'as pas de style. Tu parles de quelle richesse? De quelle richesse est-ce que tu parles? Tu n'as pas de style. Tu n'as aucun style. Tu n'es qu'une villageoise. Mais attends, quand tu voyages dans le monde, comme tu montes, tu descends là. Mais Marthe, dis-moi un peu, quand tu arrives chez les gens, on te reçoit, tu ne vois pas, je ne sais pas, quand tu arrives chez les gens, on te reçoit comment? Dis-moi un peu. Hein? Quand tu arrives chez les gens, on te reçoit comment? Hein? Tu n'as pas honte? Et tu veux te comparer à moi? Tu veux m'insulter? Tu peux m'insulter? Tu me vois en quoi? Mais attends, dis-moi un peu tes choses qui viennent chez toi là, tu les reçois comment? Tu fais comment en fait? Tu t'es fait une réception ou quoi? Parce que je te dis, tu n'as aucun style. Tu n'as pas de style. Regarde-moi une femme comme toi, tu te vantes, tu racontes des conneries, tu fais croire aux gens, ce sont les gens de Facebook. Tu les fais croire comment tu es riche, tu as style, tu as ça, mais tu n'as aucun style. Déjà même, pour toi-même, regarde ma tenue, c'est que je peux. Regarde comment je suis habillée, Marthe. Regarde comment je suis habillée. J'avais acheté la ici à 40 €. La ceinture là, c'est 20 €. Mais je suis classe. Est-ce que c'est écrit le prix? Toi, tu pars en Chine et à Dubaï tout le temps. Mais fais-toi une garde-robe. Va dans un magasin, tu achètes ce qui te correspond. Qu'est-ce qu'il y a? Tu passes ton temps à mettre les collants. On voit quand tu mets un collant, tellement ça te sert qu'on voit le blanc qui sort. Tu ne peux pas t'habiller selon ta morphologie. Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Tu t'étouffes? Mais sois à l'aise, purée. Sois un peu à l'aise. Est-ce qu'on vous a dit que pour s'habiller, il faut forcément mettre beaucoup d'argent? Hein? Sois à l'aise, là, comment tu es? Et tu vas venir me parler. Écoute, Marthe, ce que je vais te dire, c'est que quand tu me dis que je voulais t'entraîner à être lesbienne, tout ça, moi, je te dis une vraie vérité. Dans la partouze, dans la Touspa, même si toi et moi,
On me prend avec toi, je suis un client. Je ne peux pas te toucher les seins. Je dis que juste te toucher, je ne peux pas te toucher. Parce que tu ne me donnes pas envie. Tu es dégueulasse. Tu es très sale. Tu coules la sueur, même en plein hiver. Je vais te manquer le respect, le grand frère du respect. Je vais te manquer le respect, Marthe Chopin. Tu vois, je dis que, attends, on n'est pas encore arrivé. Donc, je disais que, chaque fois quand je te vois, on dirait que tu sors du hammam. Tellement tu coules la sueur. Une femme ne sue pas comme ça. Il y a des produits en pharmacie, il y a les déos vendus en pharmacie pour la sueur. Tu mets dans les essais, ça coûte 14 €. Tu ne peux pas connaître parce que tu ramasses les déos de 50 centimes. Tu ne peux pas connaître. Tu coules, tu la sueur, on dirait que tu as tellement fait le soin. Je reviens à Campus France. Chaque fois quand je te vois, tu es très sympa avec moi. Je n'en disconviens pas. Quand je t'ai vu à l'Olympia, tu m'as offert à boire. Et d'ailleurs, même tu m'as même donné 50 € que prends, c'est pour ton anniversaire. Ce sont les gestes louables. Vraiment, je te remercie. Mais ça ne te donne pas l'occasion de me salir. Marthe Chopin, tu n'es pas une femme que je peux toucher. Tu es très sale et tu coules la sueur. J'aime pas quand une femme coule la sueur. Une femme ne doit pas sentir. Une femme sent bon. Moi, je mange toujours avec le parfum dans mon sac. Quand je sens que je mets le parfum, parce que j'aime sentir bon. Quand on me dit bonjour, quand on me fait la bise, je sens toujours bon en fait. Peut-être de temps en temps, les cheveux comme ça peut sentir, c'est normal. Mais il y a le parfum des cheveux aussi. Tu es très sale. Je t'ai vu à Campus France, c'était pendant la Cannes. Tu es arrivé là avec la sac, on dirait que c'est une maman qui vend le manioc et le kwemo au marché de Fundi. Mais attends, tu t'es vu? Tu t'es vu? Je comprends pourquoi tu jalouses les petites filles du Cameroun. Les Coco Emilia avec les NK mélangés avec les Carimo. Ce sont les petites filles, moi je suis leur grande soeur. Je comprends pourquoi tu te compares à eux. Viens te comparer aux Benguis, c'est comme nous. Laisse, tu es une ancienne, tu as vécu ensuite tu es rentré. Ne te compare plus. Viens, on se compare entre nous les Benguis. Moi je te parle parce que tu as vécu en Europe. Donc c'est pour ça que je te dis donc les vérités. Je t'ai vu à Campus France pendant la Cannes. Nous on était là, tu es arrivé. Toujours comme d'habitude. Ça dit que comme une femme qui sort, ça dit que vous voyez quand les mamans la vendent le kweme, le manioc, quand une maman est là sortie là-bas de Ngoma Poubi avec son manioc, elle arrive à la gare routière que c'est fini. Tu la vois en train de marcher vite pour aller te couper, c'est une bière. C'est comme ça que Marthe Chopin est tout le temps. Tu es pressé, tu pars où? Pourquoi tu coules la sueur? Et toujours avec son même t-shirt écrit Cameroun. Tu n'as pas d'autres habits. Mais tu es la Chine. Tu n'as pas d'habits. Tu ne peux pas bien t'habiller. Tu as une voiture, tu peux même mettre les habits. Les femmes qui ont les voitures là, elles ont tous les choses derrière les voitures. Hein. Elles ont toujours le sac, la chaussure, elles ont toujours les trucs que si ça fait mal, elles se tournent, elles se changent et tout. Tu peux pas mettre les trucs derrière ta voiture. Et tu veux qu'on te respecte? Moi je te dis donc tes vérités aujourd'hui. J'ai vu que tu as commencé à faire un peu le jiangsang avant que ça a raté. Tu sais, comme tu es une fille qui coule trop la sueur, dépose le jiangsang, arrête de mettre la crème. Parce que ça te fait les rougeurs. Ici. Ça te fait les rougeurs. Ici. J'ai mis ta plus belle photo filtrata. Tu as compris? On t'a attrapé la dernière fois, tu es en train de faire le soin, le visage. Tu ne connais pas les esthéticiens. Tu peux pas aller dans ce jeu. Mais franchement, tu es tellement villageoise. Mais le jour que je vais rentrer, parce que moi je rentre vivre au Cameroun. Le jour que je vais rentrer vivre au Cameroun, je vais tout vivre comme en Europe. Et rien ne va faire. Mais attends, regarde-moi une femme comme toi. C'est toi qui traînes chez les ministres, soi-disant. Mais pourquoi tu ne pars pas dans un truc esthétique à Bastos? Moi j'arrive au Cameroun, je vais à. Ouais, où il y a Chopeyamo, non? Là-bas où il y a Chopeyamo, là. Il y a une esthéticienne là-bas. Qui, vraiment, c'est chic, hein. Mais. Ah, je sais pas, ça ne coûte que 20 000 francs CFA. Mais ça n'atteint même pas où c'est 15 000 ou c'est 10 000. C'est quand je suis au Cameroun, je ne calcule pas trop francs CFA, je paye seulement. Mais tu ne peux pas t'abonner dans un truc d'esthétique. Mais abonne-toi. Tu t'abonnes. Chaque 2 semaines, tu vas te faire un soin. C'est comme ça qu'on appelle manger son argent. Toi, tu ne sais même pas utiliser ton argent. Tu peux aller, on te fait des massons, on te gomme. Qu'est-ce qu'il y a? On te voit au quartier, en train d'appuyer les boutons. Mais va. Ici à Paris, ça coûte combien? 35 €, 40 €. Tu es au Cameroun que tu peux faire les soins même à 10 000. Hein? Tu es là, tu appuies les comédons comme ça là. Tu es en train d'appuyer les comédons, tu dis qu'on est venu te faire le soin à domicile. Quel soin esthétique, quel bon soin on peut te faire à domicile? Quel soin? Déjà, la posture, tu ne peux même pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Est-ce que quelqu'un, on peut dire qu'un maquilleur va maquiller à domicile, mais est-ce qu'une personne qui fait les soins peut se déplacer à la domicile? Parce que la personne n'aura jamais tous les produits et le confort pour aller, pour travailler. Tu es très sale. Je t'ai vu à Campus France. Le jour que je t'ai vu à Campus France, on était avec Tata Doudou, tu es arrivé. Tu m'as offert un champagne. J'ai bu, c'était bien, merci. Je t'ai offert à manger. Parce que moi, je suis quelqu'un, vous savez, je suis une personne qui... si tu m'offres un truc, je vais toujours t'offrir quelque chose. C'est qu'est-ce que c'est ça? Marthe Chopin, tu m'as offert à manger. Tu m'as offert à boire à Campus France. J'étais aussi... J'ai payé à manger. J'étais avec les vraies filles de la Suisse. Quand ils t'ont regardé, ils ont dit que c'est elle, Marthe Chopin. Parce qu'en fait, tu n'as aucune... C'est-à-dire que quand nous, on était petits, on voyait les papas Mbenguis là, qu'ils ont fumé au Bangladesh, on les a rapatriés là. Ils ont toujours quelque chose de Mbeng. Vous savez, les anciens papas Mbenguis qui sont venus en Mbeng depuis 1900, ouais là. Après, quand ils rentrent, ils ont toujours le style de Mbeng qui reste. C'est-à-dire que ça ne part pas. Mais toi, tu n'as pas gardé les empreintes de Mbeng sur toi. Regarde nos papas là au quartier, que tu vois une papa, Sokoloko, quand on était là-bas en Dobat, on avait un fou là, il vivait en Suisse. Il est rentré fou au Cameroun. Sokoloko.
Il avait tout. Quand il voulait wattiser, qu'il te parle de l'Europe, il avait sa vieille guitare là. Il tournait tout là, Sokoloko. Il avait toujours le style de mec. Mate Chopa, tu n'as rien gardé de l'Europe. Pourquoi tu n'as rien gardé de l'Europe? Parce que même en Europe, tu n'as jamais vécu vraiment l'Europe. Tu es une galérienne. Ça dit que dans ta tête, tu as toujours été la vendeuse de poissons au marché au Gabon. Tu as compris? Tu n'as jamais changé. Ça dit que dans ton cerveau, malgré que tu touches l'argent, ton esprit est toujours la vendeuse de poissons qui vend le poisson bas au marché. Puisque c'est avec ça que tu t'identifies, tu n'as jamais changé. Sois propre. Tu es très sale. On va parler un peu de chez toi. J'ai beaucoup à te dire, Mate Chopa. Ça fait près de 10 ans. Tu m'insultes. Mais j'ai décidé de répondre aujourd'hui. Et j'ai décidé que toi et moi, ça sera les clashs. Ouah! Tu as compris? Tu vas, les histoires que tu écris, tu vas venir parler, tu fais le direct. Tu vas avec ta voix de souris là, tu vas venir. Je suis dans mon palais. Il faut que tu sortes ton gousier. Il faut que tu sortes pour faire les clashs avec moi. Tu as compris? Les clashs qu'on écrit là, les gens n'aiment pas lire. Viens faire les vidéos. Tu vas aller. Tu vas te lever le matin. Tu vas faire le feature. Parlons de chez toi. Mate Chopa, je suis entrée, comme je t'ai dit, je suis entrée chez toi. Tu m'as fait manger à la terrasse. Moi, je prends l'apéritif sur la table basse. Moi, je ne mange pas sur la table basse. Je mange sur une table. Mais j'ai accepté ce jour-là. Je suis dit, c'est pas politesse. Et parce qu'il y avait la fraîcheur. Voilà pourquoi je suis restée là au balcon. Parce que ça, c'est pas une terrasse, c'est le balcon. On appelle ça le balcon. Tu dis que tu as conçu au Cameroun, mais ta villa n'a pas de sens. Ma chérie, tu m'as fait visiter. Je suis entrée chez toi, à l'intérieur. Après, tu m'as fait visiter. Tu voulais me montrer que tu vis trop bien. J'ai vu le salon, ton séjour. C'est tellement petit. C'est comme ça. C'est tellement petit. J'ai regardé les chaises. C'est le tapou. Les chaises que tu t'assois dessus. Que tu t'assois comme ça, comme Bengis. Ce n'est pas le cuir, c'est le sky. C'est le sky. Tu es assise chez toi sur du sky. Ce n'est pas le cuir. J'ai vu. Tu voulais me faire visiter ta suite. On est entré dans ta chambre. Tu n'as pas une belle chambre. Ta chambre n'est pas du tout belle. Et puis tu m'as montré, tu m'as fait visiter en haut. J'ai regardé, j'ai dit c'est joli. Pas politesse, c'est joli, mais tu peux faire mieux. Je suis prête à t'aider à décorer ton intérieur gratuitement. Ta maison. Mate Chopa, qui t'a dit qu'on met la peinture jaune? Le jaune à l'intérieur d'une maison. C'est qui ton père qui t'a conseillé ça? Quand tu voyages partout dans le monde là, pendant les heures de vol, tu peux feuilleter les magazines pour regarder comment on fait une décoration. D'un séjour, d'un balcon, tu peux regarder, tu mets du jaune à l'intérieur. Ta maison est peinte en jaune, dehors et dedans. C'est du jaune. Et c'est très moche. Je ne peux pas supporter une couleur comme ça. Sincèrement. Je vais péter les plombs, moi. Tu es assise sur la bâche, tu dis que ce sont les chaises. Ce sont les chaises de Mate Chopa. Où tu es assise là? Où tu t'assois en tant qu'une Bengis qui a vécu en Suisse? En Suisse où? Parce que vous savez que ceux qui sont en France sont les foirata. Quand quelqu'un te dit je vis en Suisse, c'est les millions. Hein. Elle s'assoit, elle est assise sur la bâche. Ta poutre. Oui, elle est assise sur le tapou. Il y a les décoratifs d'intérieur au Cameroun. Si tu es si riche et que tu es fait ça pour toi, pourquoi tu n'es pas à l'aise chez toi? Tu n'es pas à l'aise chez toi, putain, merde. Si je suis. Mais attends, Mate, je vais te lancer un défi. Je vais te construire une villa. Et je vais te filmer, te montrer que voici le chez moi. Tu as compris avec quoi? Tu m'as fait visiter. J'ai trouvé que tu avais mis la machine à laver dans la chambre, Adama. Depuis qu'on met une machine à laver, tu n'as pas de buanderie? La machine à laver se trouvait dans la chambre. Tu caches toi, tu es chez toi, non? Pourquoi tu mets la machine à laver dans la chambre? Dis-moi, c'est pourquoi? C'est pour orner. Pourquoi tu mets une machine à laver dans la chambre? Tu n'as pas de buanderie. Tu construis une villa, tu n'as pas de buanderie chez toi? Là où on lave les habits, tu n'as pas de buanderie? Hein? Tu as vu comment tu es villageoise? Et une femme comme toi, qu'est-ce que les gens vont t'écouter sur Facebook en fait? Qu'est-ce que les gens vont t'écouter? Tu donnes tes avis, tu m'insultes, tu me descends, tu es malade, ça va pas dans ta cervelle? Tu es qui? Hein? Oubawa? Non, mais je veux savoir, elle est qui? Hein? Une femme qui ne sait pas dresser une table, maman. Quand elle reçoit souvent ces gens-là chez elle, quand elle reçoit ces gens, tu dresses ces tables. Excuse-moi, c'est toi qui dis que tu traînes avec les ministres et les personnalités au Cameroun. Dis-moi, quand tu vas chez eux, moi je pense qu'en décoration, quand tu arrives chez quelqu'un, tu copies. Mate Chopa, tu vis dans une villa. Quand on regarde le dehors, c'est comme au village où on sèche le pissage et le foufou. Tu n'as pas de plantes. Tu n'as pas de plantes. Les plantes, ça fait du bien même à l'esprit. Tu n'as pas de plantes chez toi. Ça veut dire que tu es dans une villa, on regarde, c'est sec comme si... C'est sec, c'est quoi? Tu n'as pas de plantes. Tu ne sais pas qu'à Yaoundé là-bas, pour aller m'abaser, il y a des gens qui vendent les fleurs et tout. Tu ne peux pas décorer, tu ne peux pas ranger pour que ça te fasse du bien. Hein? Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Arrête de t'occuper de moi. Si je suis lesbienne, je suis prostituée, je suis n'importe quoi, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ta vie. Tu as beaucoup de choses. Va t'asseoir chez toi. Tu arranges ta maison où tu vis pour être à l'aise. Tu as compris? Je suis entrée chez toi, comme je disais, ta chambre, elle est tellement... Je vais te montrer un peu ma chambre au Cameroun.
Elle est petite, mais chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Ma chambre est petite, mais chaque chose a sa place. Je voulais regarder un truc. Je voulais regarder quelque chose. Je vais regarder quelque chose. Marthe Chopard, tu dis que tu es riche, tu vis dans une maison, tu n'as même pas de caméra de surveillance. Ça dit que, je ne sais même pas, tu es tellement villageoise. Ça dit que tu es tellement villagon, tu es trop villageoise. Et tu es une haineuse. Tu fais semblant, tu es haineuse et tu es jaloux, tu es aigri. Si tu es milliardaire, sont tes milliards. Tu as compris? Tu as compris ce que je te dis? Je suis en train de regarder quelque chose. Je regarde un truc d'abord. Attendez, je regarde quelque chose. Je vais tourner la caméra. Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Tu te prends pour qui? Je vais te montrer. Comme c'est ce que vous voulez là. Je vais te montrer Marthe Chopard. Tu as compris? Je vais te montrer et tu vas voir. J'étais en train de regarder quelque chose. Une sale chose. Tu sais, tu m'as traité que oui, tu as dit que c'est lesbienne a fait que c'est monté, c'est descend, qu'on discute les hommes, qu'on va être lesbienne et on discute les hommes avec toi. Marthe Chopard, l'homme qui peut sortir avec moi ne peut pas sortir avec toi. Parce que l'homme pour qui tu meurs, là aux États-Unis, pendant la canne, on était ensemble. Il a dormi chez moi. Tu as compris? J'étais vu brandir la photo de quelqu'un un jour. Comment j'ai su ça? On était avec Choucré. On était avec Choucré et l'autre fille. On est parti. On était parti boire et manger après le restaurant. Tu as payé ton billet d'avion pour aller le voir. Il t'a reçu, il t'a amené au restaurant. Tu n'es pas allé chez lui. Je vais donc te dire aujourd'hui. Peut-être tu m'en veux, les gens ne savent pas. L'homme pour qui elle meurt, il veut m'épouser. Ça dit que l'homme pour qui elle dit que son. Elle croit qu'on publie tout le monde sur Facebook. Elle a mis sa photo. Un jour, on était avec les Choucrés. On était avec les Choucrés. Maman, Langa a commencé à se vanter comment son gars l'a envoyé l'argent hier. C'est quelqu'un qui est riche, il a les moyens, donc il peut te donner. Donc, elle se vantait comment son gars l'a envoyé. Elle m'a montré la photo. J'ai regardé, elle me dit que voici son gars. Elle dit que voici mon gars. J'ai regardé, elle dit que. J'ai dit que attends. J'ai regardé ce moment, dit ah, c'est vrai, il est mignon. En temps, il connaît le gars, mais j'ai fait comme si. Il faut demander à Doudou l'antillaise. Le gars était avec nous. On était même au stade ensemble. Tu le connaissais où? Tu l'as connu sur Facebook après la canne. Sinon, pendant la canne, tu le connaissais où? C'est toi qui allais l'écrire. Jusqu'à tu commences, tu le connaissais même pas. Ça fait 2 hommes. Ça fait 2. Tu es qui de l'élé, tu as donc vu? Eh, Matt. J'étais au stade avec lui, non? Avec Doudou. On était posté, il nous a retrouvés au Cameroun. Il est parti aux États-Unis. Il nous a retrouvés au Cameroun, non? On était ensemble au stade. On était à Douala ensemble. J'ai pas seulement voulu aller à l'ouest parce qu'il voulait aller à l'ouest sur la tombe de son père. Moi, j'ai dit non, je reste à Douala. Il ne t'a pas dit. Tu pleures quoi? Il a dormi chez moi. Je lui ai donné une chambre, il a dormi là-bas. Tu as compris? Tu ne savais pas, il t'a pas dit. Il t'a dit ou pas? Il t'a pas dit qu'il me connaît. Tu veux que je te montre? Attends. On va aller. Les gens, on va aller regarder. Je ne vais pas poster les photos de cette personne sur Facebook, c'est pas bien. Mais je vais seulement lui montrer quelque chose. Je ne sais pas, regarde bien. Hein. Je vais te dire que la personne pour qui tu meurs là, la personne pour qui tu dailles, que tu dailles sauf que, ouah, regarde-moi une sale chose. Tu parles de qui? Ça fait 2 hommes. Il y a un gars qui t'avait dragué à Lille. Jusqu'à il te promettait le mariage. Un jour, tu m'expliques seulement. Le gars là m'avait dragué, fatigué, pardon. On vous avait que passer sur seul que je manque les dragues. Hein? Le gars là qui t'avait dragué, il était dans le nord. Est-ce qu'il a raconté comment il a vécu avec Ali, ou c'est Annie Anzoué. Ici, il a vécu avec elle, nanani, nanana. Tu penses que moi, ça m'impressionne quand on dit que quelqu'un a vécu avec une star. Matt, le gars là, sa fiancée était Betty. Et sa fiancée était Daï, il a construit une villa là-bas. Il t'a envoyé les photos de la villa parce que c'est ce qu'il raconte quand il drague une femme. Quand il drague une femme, il envoie d'abord la photo de la villa, soit disant il a construit une femme, c'est monté, c'est descendu, il te raconte toute sa vie. Le gars là, il t'a dragué aussi, il te racontait tout la même chose. Il est où? Hein? J'étais prévenu. Il est où? Celui pour qui tu es parti aux États-Unis, quand tu l'as même vu là. Tu n'es pas allé chez lui. Est-ce qu'il peut te recevoir chez lui? Tu es qui? Il t'a reçu à un fast-food là, au McDo. Il t'a reçu au McDo tellement tu as supplié. Tellement tu as supplié pour le voir. Tu as pleuré jusqu'à pour le voir.
Avec tous les milliards que tu as, tu ne trouves pas un homme au Cameroun. Tu peux vivre avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu vas le voir comment. Mais trouve-toi un blédard comme toi, wesh. Trouve-toi quelqu'un qui trouve un blédard, tu vis avec. Hein? Trouve-toi un blédard. Tu vas niasse par téléphone, tu vas niasse sur WhatsApp. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Toi et moi ne sommes pas pareils. Arrange d'abord le chez toi. Tu arranges bien ton intérieur avant de venir commencer à vouloir que tu veux me dénigrer. Tu n'es pas le genre de femme qui peut m'exciter. Je t'ai dit que même dans la partouze, dans la tousse pas, si on dit que toucher, je ne peux pas te toucher. J'ai dit que c'est seulement que toucher. Je ne peux pas te toucher, tu ne m'excites pas. Arrange-toi. Essaie de mettre ton argent en valeur. Essaie d'être bien. Tu peux monter un vrai sac à main avec facture. Parce que nous tous, on mélange le faux, la contrefaçon. Mais on mélange nous tous. Mais montre-moi les vrais sacs avec facture que comme tu étais marié à Chopard, il achetait pour toi. Montre-moi les sacs avec facture. Les sacs d'avant avec facture. Tu n'as pas. Tu n'es que... Ça veut dire que tu es chinoiserie jusqu'à la dame. Tu es chinoiserie, tu es Shinto. Et tu n'as pas de Shinto même. Ça veut dire que c'est le dernier choix de Shinto. Habille-toi. Mon problème, c'est que tu ne t'habilles pas. Mon problème, c'est que tu t'habilles très mal. Tu t'habilles pas par rapport à ta morphologie. Dis-moi un peu, Marc Chopard. Dis-moi, au Cameroun, là-bas, il y a des réceptions au Hilton. Il y a des réceptions partout. Poste-nous des photos où tu es en tenue de gala. En train d'aller dîner au Hilton. Moi, j'ai envie de voir tes photos avec ton conjoint. Même quand tu étais avec le gars par Lambert, là. Tu n'es jamais sorti avec Par Lambert dans un mariage. Et tu es habillé comment? Dans un gala? Hein? Je t'ai jamais vu bien habillé, sincèrement. Mais je ne sais pas. Comment tu fais quand tu rencontres les ministres là? Quand tu vas dans leur bureau, tu vas en collant? Puisque tu filmes tout. Tu t'habilles en cycliste pour aller là-bas, je ne sais pas, tu fais comment? Tu peux être un peu élégante, s'il te plaît, pour sauver l'honneur des femmes qui sont en Suisse. Sois un peu élégante, s'il te plaît. Même pour ton honneur. Tu sais, tu peux avoir les moyens, on ne te respecte pas. Tu n'as pas d'argent que tu as, je ne respecte pas. Tu vis de l'argent de tontines parce que tu fais les réunions avec les filles, tu tournes ça. C'est de ça que tu mets partout là. Certaines filles en Europe là te confient leur dos et tout et tout. Tu fais les trucs, tu mets ton nom devant. Hein? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Qu'est-ce que tu me veux? Tu m'en veux pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu montes, tu descends dans les bureaux avec le t-shirt. Tu as vu comment tu es sale? Hein? Arrange-le chez toi. Arrange-le chez toi. Où tu vis. Avant de venir parler aux gens. N'importe quoi. Une femme qui vit en Europe. Mais franchement, quand je suis arrivée chez toi, mais attends. Si j'avais su, Marthe Chopard, tu es tellement mauvaise. Tu es tellement méchante. Je t'ai vu avec l'artiste Blacky Star là. Si j'avais su un seul instant que c'était ton artiste, je n'allais jamais prendre le temps de faire sa promo gratuitement. Tu m'as dégoûté. Tu as fait ton truc ici là de... Quand tu as ouvert ton truc, tu m'as dit partage. J'ai partagé. Tu as un cœur. Tu ne te sentais pas. Ça veut dire que tu as quand même pris le temps de me lyncher. De m'insulter. Tu as une conscience. Je vais un peu sur nos échanges. Je ne sais pas sur WhatsApp. Tu es très Congo ça même. Tu penses que tu peux jamais des trucs. Tu es malade toi. Une imbécile comme ça. À la veille de l'Olympia. C'est comme ça que vous êtes mauvais. C'est comme ça que vous parlez des gens. À la veille de l'Olympia, elle arrive, Marthe Chopard arrive en France. Quelques jours avant l'Olympia. Elle arrive. Quelques jours avant l'Olympia, Marthe Chopard arrive en France. Elle m'appelle, hein. Comment tu vas? Je vais bien. Elle m'appelle, comment je vais bien. Ouais. Je dis que je vais bien. Elle me fait savoir que quand elle part à l'aéroport, bon voyage, tout ce qui va avec. C'est le Congo, ça, attendez. Marthe Chopard, tu es très méchante. Ça dit que quand je reste comme ça, je me demande qu'est-ce que je t'ai fait. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Voilà. Marthe Chopard, à la veille de l'Olympia, quand tu es arrivé à l'Olympia, tu m'as appelé. Ah, tu as bien voyagé? Oui, tu as bien voyagé. Tu m'as dit que mon expert... Je t'ai dit, maman, tu m'as gardé quoi? Tu m'as dit que non, mon expert a pris tous tes kilos. Parce que vous êtes que quand vous rendez service aux gens, vous faites souvent, peut-être tu as même payé pour que tu portes ces valises. Tu as dit que comme tu voyages en premier, que tu as beaucoup de kilos. Tu as dit qu'il a pris tous tes kilos. On lui a fait beaucoup de bagages au Cameroun, tu as pris. J'ai dit que ok, c'est bien alors, donc tu m'as rien gardé. Par politesse, que je te demande si tu m'as gardé quoi. Parce qu'à Paris, là, il y a tout. Je ne vois pas ce que je peux vraiment demander. Si je demande que je demande à Choukré. Je vais demander à Choukré que Choukré, s'il te plaît, envoie-moi telle chose. À la veille de l'Olympia, quand tu arrives à Paris, pour montrer que tu es congolais, tu es mesquine. Tu me dis que mon expert a pris tous tes kilos. Bon, c'était pas méchant.
Mais ce que j'ai trouvé de très très méchant de ta part, c'est que tu me dises au Congo ça que vous avez fait à 2 sur moi. Tu m'as dit le Congo ça que mon ex-père a fait sur moi, à toi. Oui. C'est comme ça que vous êtes. Ça dit que l'effet de voir que je ne parle pas avec lui, avec eux, ça vous arrange parce que, hein, en fait, ça a toujours été votre souhait. Je commence à comprendre que vous étiez très jalouse et jaloux quand vous me voyez avec lui. Parce que dans votre cœur, votre esprit de tribaliste, vous dites toujours, certains tribalistes comme toi, oui, disent toujours que elle fait quoi avec Bamileke. Mais tu oublies que ce sont les hommes Bamileke qui te couillent bien. Parce que ton seul frère, Betty, qui a voulu sortir avec toi, il t'a laissé au carrefour. On t'a vu porter le dop ici. Une fille qui voyage à Menga, elle met le dop sur la tête pour voyager. C'est terriblement belle sœur. Parce qu'elle voulait prouver qu'elle est terriblement Bamileke plus que les Bamileke. Qui t'a autorisé? On l'a vu, elle était à Bafoussam partout là. Une bordel que, hein. Tu es une bordel. Tu es une vendeuse de piment, que même au pays, tu vends le piment. Sinon, tu ne peux pas partir de Bamileke à Bamileke, de Bamileke à Bamileke. Ce sont des hommes Bamileke qui te couillent, qui te niassent propre. Pas Lambert t'a jeté au carrefour, tu as failli, tu l'aimes toujours. L'enfant de Trouy, est-ce que tu préparais pour qu'il mange? Tu m'as fait le Congo ça sur mon ex-père. Tu m'as dit que quand il est venu chercher les valises, tes colis, il est venu chercher à manger. Parce que tu m'as dit qu'il est venu chercher la nourriture à ton hôtel. Il a fait le Congo ça sur moi. Tu m'as dit, qui t'a dit qu'il va faire 1 an sans parler avec moi. Il t'ai répondu que même 100 ans. C'est-à-dire qu'il me sert à quoi? Oui. Est-ce que c'est bien? Même si tu as dit qu'il va faire 1 an sans parler, je suis son an. Je sais même pas, je suis un membre de sa famille. Hein? Tu m'as dit qu'il t'a dit qu'il va faire 1 an. Qu'il va d'abord me laisser. Ou c'est au poncha. Non, il va me laisser d'abord de côté pendant. Il va me faire les ennemis. Tu m'as dit que mon expert t'a dit qu'il va faire les ennemis avec moi pendant 1 an. Je t'ai dit que même si c'est 100 ans, ça fait quoi? Et je t'ai dit à toi qu'elle va lui dire que j'ai réclamé mes dos. Oui. Que si ça sera à refaire, tu vas venir réclamer mon argent. Regarde ce que tu peux venir me dire. Tu attendais qu'elle dise quoi? Il est venu te voir, il a pris ses valises, il a parlé avec toi. Mais est-ce que tu es obligé de répéter? Hein? Pourquoi vous êtes pogneuse de tête comme ça? Tu me disais pourquoi il fasse quoi? Tu me disais pourquoi il fasse quoi? Quand tu me dis qu'il a dit qu'il va faire 1 an sans parler avec moi. Quand il parle avec moi, ça me donne quoi? Je ne comprends pas. Quand tu viens me dire ça, c'est pourquoi? Ça, c'est le Congo. Ça, c'est pour cogner les têtes. Je t'ai envoyé balader. Voilà quand tu m'as demandé de clasher Marlène Mvutu. Tu m'as demandé de clasher Marlène Mvutu, ici. Voilà ton challenge. Ça dit que tu es quelqu'un. Regarde bien. Je vais montrer. Je tourne seulement pour que les gens voient. Excusez-moi. Hein. Je vais montrer un peu un truc. Parce que... Je vais montrer un truc. C'est nos échanges ici. Voilà, je montre un peu nos échanges. Hein. On ne se parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup. Regarde bien. Je montre un peu nos échanges. On ne se parle pas beaucoup. Ça, c'est quand j'avais demandé. Regarde bien. Ça, tu étais où? Je sais pas. Je t'ai envoyé ça pour que tu viennes au restaurant nous retrouver. Tombo vient de m'appeler. Quand tu parles de Tombo comme ça, tu parles de quoi? Bref, de l'homme que je connais qui veut sortir avec moi. Tu m'as envoyé le challenge Marmite. Moi, je comprends pas pourquoi tu te changes. Ça c'est un truc que tu m'envoies. Quelqu'un qui a enregistré, une voisine de Marlène Mvutu. Docteur. Ça, c'est quand tu fais le Congo ça sur Docteur. Je vais revenir là-dessus. On va écouter ce que tu as dit. Quand tu voulais que je clash Docteur. Docteur Marlène. Je t'ai dit qu'un... Ok, il n'y a pas de problème pour te faire plaisir. Mais c'est depuis je n'ai plus géré. Tu n'es qu'une vieille chouette. Attends. Ok. Voilà. Je reviens ici. Les voix ici que tu m'as envoyées, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais écouté. Les voix ici que tu m'as envoyées, je ne connais pas. Hein. Pour être honnête, je n'ai jamais écouté ces voix. Je ne sais pas si on écoute même maintenant. Je ne sais pas. Tu m'avais dit 7 degrés. Voilà. Ah non, ça ce sont les voix quand la vieille blanche qui voulait épouser. La vieille blanche là. Elle a essayé ton petit frère. Ça c'est la mère de Philou. On vient ici. Toi tu m'as envoyé ceci. Tu m'as envoyé ça sur Marlène Mvutu. Les photos, tu m'as dit qu'on l'a filmé. Qu'elle sort du tribunal, elle est tellement pauvre. Voilà ça. Là, voilà les photos que tu m'as envoyées sur Marlène Mvutu. Voici ça. Tu m'as envoyé comme ça pour que non, elle est passée au tribunal, qu'elle souffre. Là, voici que tu m'as envoyé. Que oui, c'est une vendeuse de rêve. C'est comme ça que vous attisez toujours la haine derrière. Hein? C'est comme ça que vous attisez toujours la haine. Ça, c'est Marlène Mvutu que tu m'as envoyé, non? Tu dis que non, il faut la clasher parce que vous êtes toujours en train de chercher les problèmes. Voilà ça. Voilà ça.
Docteur, tu dis qu'elle prend le taxi. Elle prend le taxi Mbrakata. Je joue les voices. Je ne connais pas les voices qu'elle a envoyées. Ok, je joue, on va jouer. Vous êtes sûr, vous avez le temps. Donc, ça, c'est ce que les voices qu'elle m'a... On va jouer les voices, c'est pas... Bon, on joue les voices. On va aller ici. Attends, on va aller ici, là. Dans vieille chouette. Comme ça, moi, j'ai écrit sur mon téléphone. Vieille chouette Chopard. Donc, j'écoute alors l'enregistrement que tu as enregistré une personne qui te donne des infos sur Marlène Mvuto. Pourquoi on doit la clasher? Mais moi, je n'ai pas géré. Donc, on met, ou bien on attend. Non, ma faux. N'entre pas dans ce jeu. Pourquoi? N'importe quoi. Elle m'insulte depuis. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle parle de moi. N'importe quoi. Écoutons. C'est là qu'elle habite. Elle n'est pas chez elle. Écoute. Et quand je... Là, tu as enregistré une personne parce que je ne sais pas. Tu sais, Matt, pourquoi aujourd'hui je fais une sortie sur toi? Tu es une personne que je respectais énormément. Voilà pourquoi je t'ai jamais répondu. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que j'ai du respect pour toi. Respecter quelqu'un et avoir peur, c'est deux choses différentes. Mais tu es allé très loin. Tu t'attaques à moi tout le temps. Je voulais te dire aujourd'hui que je n'ai pas peur de toi, que tu n'es rien. Tu n'es qu'une sale chose. Écoutons. Ça, c'est une vidéo. Elle a seulement enregistré quelqu'un. Tu vas entrer dans les clashs. Écoutons. Tu es au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah, voilà. Soit à pied, soit en taxi. Ça, c'est qu'elle a enregistré la voisine de Marlène Mvuto. Qui croise souvent Marlène en train de descendre, c'est dans la boue, qu'elle manque, elle est riche. Comme ce sont les gens qui sont habitués à payer la vie des gens. Et elle me disait que non, voilà la vérité, il faut vraiment qu'on montre aux yeux du monde entier qu'elle n'a rien. Parce que quand ils ont leurs problèmes avec les gens, ils veulent que les gens se mêlent. Mais moi, je n'achète plus les problèmes des gens. C'est ça le problème. C'est que moi, Marlène, ce n'est pas quelqu'un que Marlène Mvuto, c'est docteur là. C'est mes personnes que je déteste. Non, moi, je m'en fiche. Hein? Non, je mets pas pourquoi. Est-ce que quand elle va répliquer, je vais l'essayer. Je vous ai dit que le clash avec elle sera beaucoup. Parce que beaucoup de gens ont vu que c'est elle qui m'a provoqué. Donc, on écoute alors ce qu'elle a enregistré une personne. Quand Marlène, où elle est au Cameroun, où elle est où? Elle dit qu'elle va te porter plainte, qu'elle aille se faire enculer. Elle lui dit qu'elle aille se faire enculer. Voilà, attendez, écoutez un peu. Oui, donc c'est là qu'elle habite. Et elle n'est pas chez elle. Et quand je suis au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Jusqu'à ça, une sale chose. Soit à pied, soit en taxi. Elle est avec sa petite. Dites-lui que comme c'est leur mode au Cameroun, qu'un petit te répond, dites-lui qu'elle n'a pas peur de l'appeler, qu'elle aille se faire enculer. Je mets. Qu'elle prononce. Dites à cette femme que je l'ai laissé 10 ans. Je l'ai connue en 2012. Nous sommes en 2022. Que j'ai décidé de lui répondre et ça va être les clashs. On écoute. Mon amiga, il est une petite très gentille. Oui, donc c'est là qu'elle habite. Et elle n'est pas chez elle. Et quand je suis au Cameroun, quand je sors, je la croise presque tous les jours. Soit en taxi, soit à pied. Ah, voilà. Soit à pied, soit en taxi. Elle est avec sa petite fille. Mon amiga, il est une petite très gentille. C'est comme ça que j'ai su qu'elle habitait là. Et c'est là-bas que les femmes du bal Kenya, mon voisine, oui, mais nous voisine, oui. Non, oui, il va aller photo. Elle est ma voisine comment? Parce qu'il y a un monsieur en face de moi, il était directeur à Eneo. Monsieur Falafala. Maintenant, il est Falafala. Il a quelqu'un. Moi, c'est le cas de Mia. Un tel non, il va louer depuis longtemps, il n'a qu'à recommettre louer. Maintenant, il a tout été. Voilà donc sa fille. Voilà. C'est là qu'elle habite. Et j'ai fait mon enquête. Effectivement, elle est là. Et aussitôt que j'ai su, je faisais attention et je la croisais régulièrement. Elle n'a même pas de voiture. Oui, on ne va les taxis à l'instant. À Yagagna, où elle est en train de décharger les courses taxi. Ou taxi à Yagagna. C'est en discutant même avec les gens qui m'ont dit maintenant. Même les chauffeurs de taxi, elle ne paye même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeunes chauffeurs de taxi comme ça, de prime abord, oh, je prends un dépôt, amène-moi à tel où je te prends pour la journée. Elle dit le billet de 10 000 au gars pour mettre la confiance du citoyen. C'est comme ça qu'elle s'escope. Elle met le gars en confiance. Elle paye les premiers temps et après elle dit bon, ce qu'on va faire maintenant, tu tournes même, moi je vais te payer à la fin du mois ou au bout de 2 mois, comme ça après, peut-être quand tu voudras. Oh, comme économie, mais il n'y a pas de truc. Elle raconte beaucoup de choses. À son avis, elle est traite avec qui machin. Elle met les gars en confiance et elle ne paye pas. J'ai su après que même si nous n'étions pas payés parce que... On laisse d'abord comme ça. On laisse d'abord. Au fait, Marthe Chopard. Marthe Chopard, tu sais, tu es une personne que j'ai donné vraiment la place et qui m'a vraiment déçu. Franchement, tu m'as beaucoup déçu parce que je t'ai laissé pendant longtemps, mais tu as cru peut-être que j'avais peur de toi ou bien que je ne sais quoi. Mais j'aimerais te dire que ce que tu as fait, tu es sans cœur. Tu es une personne qui n'a pas de cœur. Parce que si tu étais quelqu'un qui avait le cœur, tu n'allais jamais t'attaquer à moi tout le temps. Tu peux entendre quelque chose à mon sujet
Sachant qu'on a l'habitude de manger ensemble, de prendre un verre, tu passes dessus. Pourquoi tu t'attaques à moi? Pour quelle raison? Tout le monde t'a insulté sur Facebook, sauf moi. Toutes tes soeurs là t'ont lavé, rincé ici. T'ont chiffonné. Tu as fait quoi? J'étais toujours soutenue. J'étais toujours respectée. Mais j'aimerais te dire que le respect est mutuel. Comme je te respecte, c'est comme ça que tu dois me respecter. Tu me manques le respect tout le temps, pourquoi? Est-ce que je t'ai appelé un jour que fais-moi un prêt? Est-ce que toi et moi on s'est déjà fait des confidences? Non. Mais tu m'en veux pourquoi? L'homme que tu pourchasses aux États-Unis là veut m'épouser. Il n'a pas niasse avec toi. Il m'a dit. Il a mangé avec toi. Mais il n'a pas combo avec toi. Parce que tu n'es pas son genre. Il m'a dit tu n'es pas son genre de femme. Et que tu es trop sur Facebook, tu bavardes trop. Tu parles trop de ta vie privée. Que tu ne l'intéresses en rien. Même ton amitié n'a pas besoin. Si je dis le contraire, viens prouver. Tu as compris? Va chercher quelqu'un d'autre. Que tu vas pâter. Que tu vas chercher à attirer. Depuis que tu tournes depuis des années là. Avec ta maison, ton milliard, tout ce que tu as. Tu n'as pas trouvé un homme. Parce que tu as besoin d'aller te laver. Te laver et te parfumer. C'est très important. Tu es une sale fille. Tu es une sale femme. J'ai l'impression que les faits que tu vendais le poisson au marché, au Gabon, tu pues toujours l'odeur de ce poisson-là. C'est resté en toi le poisson, l'odeur du poisson. Va te laver et arrête de parler de moi. Tu as compris? Va te laver. Si tu n'arrives pas, tu prends le... J'ai appris que les gens se lavent avec les bicarbonates. Tu prends le bicarbonate et le citron, tu te laves avec. Achète-toi les vrais parfums. Fais-toi plaisir. Tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi. Regarde-moi quelqu'un. Elle s'assoit, elle fait le tour de manège. J'ai même dit qu'elle devait vous montrer la maison. Attendez, je vais vous montrer le chez elle, l'intérieur. Je cherche comme ça. Hein. Je voulais vous montrer un peu. Je n'ai pas filmé chez elle parce que ça ne m'intéresse pas. Marthe Chopin amené chez ma copine. Je t'ai montré son mobilier que j'ai choisi ici en Europe. On a envoyé en conteneur au Cameroun pour meubler sa maison. Oui. Elle a acheté son canapé en cuir à 12 000 €. Rien que le canapé. Sur commande, 12 000. Le séjour, ça la manger. Tu es entré à la maison, tu as même filmé, tu as mis chez toi. C'est moi qui ai choisi tout. Voilà qu'on dit qu'une personne, une benguisse. Voilà qu'on dit qu'une benguisse. C'est comme ça que c'est. Vis comme une benguisse. Tu vis trop dans la souffrance. Tu es l'esclave de tes miettes. Quand tu voyages, j'ai l'impression que tes voyages que tu fais. Quand tu voyages là, c'est pourquoi? C'est pour impressionner les gens. Tu attends pour prendre les billets promotionnels un an avant pour aller faire le tour. Toi, tu veux nous montrer que tu voyages trop. Tes voyages, quand tu voyages là, tu rentres avec quoi en souvenir? Hein? Tu rentres avec quoi? Je sais pas. Quand tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, tu arrives dans chaque pays, tu copies un truc, tu regardes ça. J'ai vu même les rideaux qui étaient chez toi, franchement. Ouais, mais ça m'a dégoûté, hein. J'ai même vu les rideaux, les couleurs. Moi, je comprends pas pourquoi au Cameroun, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas quoi. C'est tellement moche. C'est trop moche. Hein? Et c'est toi qui veux trop parler. Attendez un peu. Je suis en train de chercher. Si j'avais su que l'artiste, si était ton artiste, hein. Marthe Chopin, tu m'as fait trop regretter d'avoir suivi Blacky Star là. Sincèrement, tu m'as énormément. Ça dit que quand j'étais regardé comment tu fais des posts sur moi, tu m'as fait regretter énormément. Et quand j'ai vu, après que c'était ton artiste, quand tu as fait ton truc de Acribi là, c'est moi qui ai partagé l'ouverture pour demander aux gens d'aller te soutenir. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es aussi aigrie? Pourquoi tu es aussi méchante? Change ton cœur. Tu as peut-être les miettes, mais tu es malheureuse. Parce que je ne vois pas le bonheur en toi. Pourquoi tu es aussi méchante, Matt? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le fait que j'étais ouvrier, j'étais la première personne à acheter tes trucs de chinois là. J'étais lancée, j'étais la première à t'encourager en 2012. Je t'ai jamais fait un crédit. J'ai toujours payé. Aujourd'hui, c'est toi qui me dénigre partout. C'est toi qui, moi, je comprends pas. Tu pouvais qu'aux gens, que toi aussi tu peux t'attaquer à Fleur de Lille, que toi aussi tu peux parler de moi. Pourquoi? Si les gens te demandent que, mais qu'est-ce que Fleur là t'a fait? Toi, tu vas répondre quoi, Matt? Parce que, hein, il y a toujours quelque chose qui déclenche. Tu vendais les sacs ici, ma copine aussi est venue vendre les sacs. Mon ex-copine, Marie la Rose là. Tu t'es fâché, tu as fait les directs. Oh, elle vend cher, c'est monté, c'est descendu. Tu as parlé beaucoup de choses. Parce que tu as vendu les sacs aussi, elle a vendu. Hein? Essaye d'avoir un peu un style. Essaye un peu d'avoir le style. J'étais en train de regarder pour voir. Parce qu'il faut que les gens comprennent que
Les gens doivent comprendre qu'il y a des personnes comme toi qui s'attaquent aux gens pour rien. Et tu es cette personne-là. Oh non, le boss lady, voilà ton truc. Voilà ton truc où c'est boss lady que tu fais. Quand tu publies, c'est pour qu'on voit. Voici ton intérieur. Ça, c'est ton intérieur. C'est sur Facebook, hein. C'est une vidéo qu'elle-même a postée, hein. C'est sur Facebook. Regardez, c'est du jaune. Regarde l'intérieur. Espèce de villageoise. Quand on donne l'argent à quelqu'un, depuis quand on donne l'argent aux gens sur Facebook? Depuis quand? Regarde l'intérieur. Regarde la peinture jaune. Regarde ton intérieur. Tu sais ce qu'on appelle les lustres? Tu ne peux pas faire un peu, même les lustres. Depuis quand on bouffe l'argent sur Internet, mais moi je comprends pas. Comment les gens peuvent bouffer la tontine, accepter qu'on les filme pour mettre sur Facebook? Je ne comprends pas. Avec tes vieux canapés en cuir que tu avais ramassés quand tu quittais Milouz là. Quand tu quittais Annemasse. Regarde l'intérieur d'une maison d'une milliardaire. Le jaune. La peinture jaune. C'est son lit. Regardez les draps. Draps bleus. Depuis quand une milliardaire se couche, regarde. Voilà ton drap sur le lit. Voilà ton drap. Toujours le tapout, hein. Fabrication tapout du pays là. Regarde les oreillers. Jusqu'à tu filmes, tu mets sur Facebook. Regarde. Tu es très villageoise. Et regarde. Tu as vu comment tu dresses le... Regarde. Sa maison. Regardez la maison de quelqu'un. Regardez la maison d'une benguisse. On dirait que l'église protestante. Regardez sa maison. Marthe Chopin, ta maison ressemble à l'église protestante. C'est là-bas vers la série de Bat là-bas en descendant. Avant la cité, c'est qu'il y a une église là, protestante. Les Bassas sont beaucoup de protestants. Regarde ta maison, on dirait l'église protestante. Est-ce que je mens? Regardez bien. Ça ne regarde comment le jaune dehors, le jaune dedans, maman. Regardez. Elle est en train d'écrire que quoi, palais. Ouais, le palais des tout d'ici, hein. Résidence Chopin. Regardez comment elle est villageois, regardez. Où sont les plantes? Regardez. Ta maison ressemble à l'église protestante, je ne mens pas. Hein? C'est quoi ça? Tu ne peux pas arranger. Regarde. Regardez-moi les choses. Et c'est elle qui dit tout comment elle est riche, hein? Regardez, ça ne ressemble pas à l'église protestante. Ouais, pardon, dites-moi. EPC veut dire que tu n'as pas de goût, maman. Ta maison ressemble à l'église protestante. Je te dis la vérité. Regarde. Tu n'as aucun style. Regarde-moi la maison de quelqu'un le jour. Tu es trop villageoise, pardon. Tu es trop vilain concon. Mets le blanc. Tu peux mettre du blanc ou du gris, tu. Regarde. Regardez, hein. Regardez. Avec le staff. Moi, je ne comprends pas les gens du Cameroun là. Pourquoi vous aimez gnac le staff comme ça? Bébé Emma veut manger les bonbons. Bébé Emma veut manger les bonbons. Ouais, l'église quoi, EPC 12. Ouais, la vieille chouette de Marthe Chopin, si. Tu es terrible, regardez, hein. Voilà ton salon, voilà les chaises où tu t'assois dessus, maman. Attends, je mets l'éclairage. Maman, voilà une benguisse, voilà les chaises. Regarde. Le jaune, regardez les murs. Bébé Emmanuel. Il est bien né, hein, avec la cuillère en or. Oh, bébé Emma. Elle montre le frigo, hein. Tout ça, c'est pour montrer le frigo américain. C'est lent. Que c'est quoi? Tu as acheté ça, Adam? On vend ça à combien? Elle voulait montrer le frigo américain. Pour montrer qu'elle a aussi le frigo américain. Mais attends, on te connaît. Arrête de montrer ta vie sur Facebook. Donc, c'est pas intéressant. Laisse ça. Si c'était au moins le genre que c'est le rêve. On pouvait comprendre que non, ta vie fait rêver. Ta vie ne me fait pas rêver, maman. Ne te manque pas. Je te vois comme une lame d'Ambenguis qui est rentrée parce que la vie est chère en Bengue. Pour payer, la vie est chère. Pour vivre en Bengue, c'est le qui peut, maman. C'est le qui peut, ce n'est pas le qui veut. Est-ce que c'est qui tout au monde? Tu payes quoi au pays là-bas? Tu payes quel impôt? Tu as fui l'Europe exprès. Tu viens de temps en temps. Regardez sa cour. Regardez sa cour. Où sont les plantes? Regardez. Regardez, hein. Regardez. Ma, tu n'as pas de si. Regarde la cour. Tu pouvais te faire un beau truc. Regarde. Tu pouvais te faire un beau truc. Hein? Tu pouvais faire un beau truc. Tu n'as pas de... Mais attends. Tu es très villageoise. Il faut l'apprendre. Va apprendre. Hein? Regarde. Ça, c'est le chez toi. Regarde. C'est le chez toi. Voilà. Avec tous les architectes qui sont au Cameroun là. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Hein? Regardez la cour. On ne pleure pas. Regarde la cour. Dis-moi un peu ton plan et comment comme ça. Ça n'a pas de ça. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu n'as aucun style. Regardez la cour. Hein. Le jaune partout. C'est tout parce qu'à Yaoundé, il y a la poussière, maman. Il y a.
Vraiment, ma chère. Comme... Non, pourquoi vous voulez que mette Lambert? Lambert n'a rien à voir là-dedans. Ne mélangez pas tout. Lambert, il fait sa vie. Donc, ne mélangez pas que le poète de Lambert, non. Lambert, il fait sa vie, il faut respecter les gens. Regardez la femme aux escaliers. Hein. Maman, regardez les escaliers d'une benguise bleu, jaune, regardez. Matt, ce sont les escaliers qui vont chez toi en haut. Tu ne sais pas que tu peux mettre un tapis au milieu? Hein, regarde. Mais tu exagères, hein. Je suis sûr que tu as reçu Blacky Star chez toi comme ça, là. Tu lui as même donné quoi à manger. Comme tu es villageoise, tu ne sais même pas dresser une table. Tu ne peux pas dresser une table. Tu sais, les gens avec les gongoling. Les gongolingong. Quand tu voyages en première classe. N'importe quoi. Tu es tellement mesquine, tu es mauvaise. Plus jamais. Je dis qu'un jusqu'à la terre finisse. Plus jamais moi. Mais de passer depuis des années, tu faisais tes couilles, tes noyaux là. Quand on se voit, on rigole toujours ensemble. Vous me prenez même pourquoi à la fin? Hein? Vous me prenez pourquoi? Une femme qui n'a aucun style. Quand tu arrives dans les pays, tu vois les choses, tu ne peux pas. Tu n'as aucun style. Tu es villageoise jusqu'à demain. Et c'est toi qui veux trop faire comme si tu peux donner les leçons à qui? Tu ne peux pas t'asseoir et dresser une table pour faire une belle réception. Je vois pourquoi tes gars là te laissent toujours. Une femme africaine doit pouvoir recevoir sa belle famille. Tu peux faire la réception où? Nulle part. Tu es tellement méchante. Moi, je ne passais pas ça de toi. Hein. Je te dis sincèrement. Regardez l'intérieur. Regardez-moi l'intérieur de la maison de quelqu'un. Mais allô quoi? Regardez, hein. Attendez, je vous montre. Je vous montre. Attendez, cache le numéro qui m'a envoyé ça. Regardez l'intérieur de la maison d'une femme. Regardez l'intérieur d'une benguise. Regardez le tapis. Ça, ce sont les tapis qu'on vend au marché central pour les bensikineurs qui viennent de prendre leur maison. Regarde ton tapis, Marthe, je sais pas. Je vais te montrer ce style de tapis, le vrai. Le vrai de ce tapis qui est venu de Conforama, que j'ai envoyé au Cameroun là. Regarde ça là. C'est ce que tu as ramassé là-bas à Mokolo. Regarde, tu n'as aucun style. Arrête de venir sur Facebook faire comme tu vas donner les leçons aux gens. Regarde les escaliers. Qui t'a conseillé, Adama? Regarde. Regarde l'intérieur, regarde la télé. Regarde-moi. Regardez-moi chez une benguise, comment les fils pendent. Regardez. Regardez-moi chez quelqu'un qui dit qu'elle est milliardaire. Elle est comme ça au salon, hein. Regardez un peu le séjour de quelqu'un qui dit qu'elle est milliardaire, voyage partout dans le monde. Regardez, ça c'est dans son salon. La télé, c'est quoi? Les couleurs de ça. Regardez les fils qui pendent. L'arc-en-ciel. Elle peut faire des leçons sur sa vie que de parler des gens. Regardez les escaliers. C'est quoi ça? C'est quoi ces couleurs à la con? Les couleurs à la con. Hein? Voilà. Regardez un peu comment elle est villageoise. Regardez comment elle met 2 tapis par terre. Regardez un peu. Voilà un tapis là-bas. Regardez encore. Regardez la décoration. Maman, je peux t'aider, hein? Non, ce qui m'étonne, c'est parce que hein, tu es une fille qui voyage beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi tu ne triches pas le style chez les gens. Tu voyages beaucoup. Tu ne triches pas le style, pourquoi? Regardez. Regardez ce qu'elle écrit. Marthe Chopard. Qu'est-ce qui va voler la... Jusqu'à mélange comme le tapis. Hein? Tapis différent. Ouais, 2 tapis différents. Regardez-moi les choses. N'importe quoi. Au lieu de s'asseoir, quand tu vas aller en mariage, c'est comme ça que tu vas faire, famille. Hein? Quand elle va aller en mariage, c'est comme ça qu'elle va faire. Hein? La honte de ça. Hein? C'est quoi ça? Je vais te montrer le tapis. Le tapis que tu as là. Quand j'ai demandé à... Attends. Florian a lavé. J'ai envoyé le tapis pour Noël. Pour changer la déco à la maison. Attends un peu, je vais te montrer quelque chose, Matt. Voilà le vrai tapis là. C'est ce que j'avais ici, j'ai envoyé au Cameroun. Regarde. Voilà ce qu'on appelle, si tu veux vraiment le tapis doudouillet. Voilà le tapis là. Attends, voilà ça. J'ai envoyé au Cameroun. Attends, Emma dit que quoi, les trucs sont arrivés. Attends. Voilà. Voilà les tapis que j'ai envoyés, on a lavé. C'est ce que j'avais ici, j'ai utilisé seulement une fois. 2. Comment je peux mettre 2 tapis différents dans une maison? Au salon. Espèce de villageoise. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ma chambre au Cameroun. Ça, c'est ma chambre. Florian nettoie tout bien. Voilà ma chambre. Regarde. Voilà les filles qui sont arrivées au Cameroun, les tapis. Voilà ça. Tu n'as aucun style. Aucun style. Voilà. Tu n'as aucun style. Aucun. Et tu viens parler aux gens sur Facebook. Tu es qui? Hein? Elle est qui? Franchement, pitiation de ça. Cette fille, elle me sort de partout, hein. Elle est vraiment énervante. Franchement, elle m'énerve. Elle n'a aucun style et c'est elle qui veut parler.
Regarde la maison d'une Bengis, regarde. Regarde, tu as vu? Regarde bien, regarde. Ça, c'est quand je n'avais pas encore mis l'autre tapis, regarde. Tu as vu? Tu n'as aucun style. Regarde, tu as vu? Essaie même de copier. Essaie même de copier. Hein? Franchement. Quand même, les gens sont quand même graves, putain. Hein? Regarde, je te montre ses mains. Regarde. Tu as vu, regarde le mur. Avec le blanc, tu peux mettre ce que tu veux. Regarde le mur. Hein? Attends, là, je t'avais doudou. Ça, c'est chez ma copine. Ça, c'est chez ma copine. Elle va te montrer ton gars, là. Tu as vu? Tu as vu? Ok. Regarde. Ça, c'est au village. Ça, c'est dans mon village. C'est chez moi au village. Regarde comment une femme sert à table. À Foucault. Regarde. C'est au village. Mais regarde la vaisselle. Tu n'as aucun style. Ça, c'est au village. Moi, j'ai cuisiné et voulais recevoir les amis qui étaient passés dans mon village. Regarde comment je dresse la table même au village. Hein? Tu as vu? Regarde comment j'ai dressé la table. C'est au village, mais regarde. Ça, c'est la photo de mon père que j'ai mis chez moi. Tu as vu comment une femme dresse sa table? Tu reçois les gens sur les vérandas. Sur les vérandas. Et elle veut parler comme celle-là. Elle a quel style? Elle a trop de choses à dire. Hein? Tu as quoi à dire? Ça, c'est chez moi dans mon village. Même rien que ma maison dans le village, là, ça dépasse le fait que tu dis que tu es à Yaoundé. Ah, parce que tu n'as aucun style. Hein? Tu n'as pas de style, pas du tout. Ça, c'est dans mon village. Tu as vu? C'est chez moi au village. Tu as vu? Moi, une villageoise au pair. Une villageoise qui n'a pas de sens. Et elle veut parler aux gens. Hein? Bonsoir, mon cœur. Est-ce que tu vas bien? Le cœur, là, c'est qui, maman? Hein? De quoi? Moi, j'aime pas quand les gens cherchent trop à faire comme si. Regarde, comment. Ça, c'est un truc qui a capturé. Attends, je cache. Regarde comment celui-ci est couché sur les chaises et sur le truc de ma mère. Ça, c'est la caméra de surveillance qui a sur. Regarde, comment tu peux mettre deux? C'est la caméra qui a filmé. Regarde, comment tu mets deux tapis différents? Attends, mais allons même sur les caméras. Alors, s'il dorment déjà. Donc, je peux aller sur les caméras à la maison. Je vais regarder ce qu'on a fait en journée. Puis ça pack. Attendez, je vois d'abord s'il y a la connexion. S'il y a la connexion. On va aller sur les caméras. Les gens sont là pour que le village le plus célèbre de Facebook. Ah oui, oui, oui. Hey, mon frère, est-ce que je donne le lait? Oh, est-ce que je ris, maman? C'est seulement parce que Facebook s'y mélange les gens. Et voici, il y a la connexion à la maison. Il y a la connexion. Maison à Douala, voilà. La maison à Douala est... Voilà la maison à Douala en ligne. Donc, je vais cliquer. Voilà. Je vais voir d'abord les qui sont là. On va guetter. À la maison, c'est libre. On va aller où? On va dans quel? On va où? On va aller d'abord dehors. Ici, on va regarder la journée. On va regarder ici. Caméra 1. On va aller là. On va voir. On avait coupé la lumière. Quand c'est le noir, ça veut dire qu'on a coupé. On va mettre quand il était 14 heures. Ça charge. Ça charge. Comme c'est... Voilà. On va voir là. Ça, la maison en journée. Voilà. Maintenant, je peux arranger le chez toi. Arrange le chez toi, mamie. Là, c'est ce qu'on appelle une bengis. Regarde. Je pars, je fais. C'était 13 heures. On va guetter. Bon, il n'y avait personne. Personne n'a rien fait. Ok. On va aller sur la caméra. Combien? On va changer de caméra. On va aller au salon. Les gens dorment. On va aller peut-être à... le matin. À charge. Voilà ce qu'on appelle chez une bengis. Ça, c'était le matin. Regarde bien. Je ne suis pas là, mais c'est tout bien rangé. Tu as vu? J'espère qu'il y a... J'espère qu'on ne m'a pas cassé, mais... Où sont les trucs? Ah, là, je pense qu'elle est en train de faire le ménage. On va regarder un peu. Je ne vois pas les fleurs sur les tables. Pourquoi? Ah, voilà Joseph qui tourne. Il parle avec qui, là? Il part où? On va regarder. Tu n'as aucun style. Quelqu'un vient mettre le tapis. On guette. Pardon, je ne vois pas mes pots de fleurs là sur la table. Là. J'espère qu'on ne va pas mettre la poule à casser.
Je ne veux rien savoir. Et la lampe ici, pourquoi c'est levé comme ça? Pourquoi la lampe ici est levée comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Mes choses, oh. Je vois un peu. Ah, ils faisaient le ménage. Ils sont là. Ils faisaient le ménage, c'est bien ça. Voilà mon petit frère qui est assis là-bas. La chaise, elle est là. Celle-ci est couchée où là? C'est ça qu'on appelle chez une benguisse. On va guetter à la cuisine. Là, c'est caméra du salon. On va... Attends. Pas d'image. Ok, c'est comment? Attends, on va aller à la cour. Quand il fait comme ça choque les gens qui me détestent mal. Ils disent qu'elle veut montrer quoi? Il veut sauf que montrer. Oh, on va aller sur 13h. Voilà ce qu'on appelle une benguisse. Va arranger le chez toi. Regarde, montre-moi ta cour, voir ma te chopa. Arrange où tu vis, chérie, avant de venir parler. Ma faut 1 heure pile. Non, je n'ai pas monétisé, donc même si c'est 10 heures de direct, ça va changer quoi? Ça m'apporte quoi? On va guetter pour voir. Montre les réalisations. Ah, mes réalisations, je montre, non, maman. Voilà, une femme met les plantes, regarde. Regarde les plantes. J'ai agrandi, je regarde. Voilà le parasol. Voilà. Voilà, donc dis-lui que ça là, c'est une déco qui est sortie. Les petits sauts, si vous m'aviez dit que oui, tu as fait comme si c'était le jardin, non, ça n'a rien à voir, c'est une déco. C'est à la mode. C'est manqué. Donc, il faut lui dire, attends, je vais regarder la caméra combien là. Je vais regarder la cuisine. Elle nous montre le frigo américain. Maman, j'ai le Samsung, ça dépasse ça. Là. Les gens qui ont préparé quoi? Attendons, on voit la personne qui prépare les gens. On va dire qu'ils ont préparé à 13h par exemple. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer là. Ils sont en train de cook. On va voir ce qu'ils préparent. Où elle a fini. C'est qui allume le gaz comme ça? Sa copine si. Ils sont en train de me finir le gaz là. On va me finir le gaz. Au moins, ils arrangent bien, c'est propre. Elles sont en train de préparer quoi, les jeunes là? Elles préparent quoi? Ouais, ma chérie. Elles sont en train de préparer quoi là? Pardon, on attend voir ce que les filles là préparent. C'est quoi qu'elles ont préparé dans la marmite? On ne voit pas bien. C'est la sauce d'arachide. Avec le riz. Hein. Vraiment. Le haricot est. Ouais, le blanc est fort. Quelqu'un peut y dans le salon de qui? Ça va pas, non? Chez ma mère. Ah. Les filles là, elles ont préparé le riz aux arachides. Quand je m'ennuie, je guette et regarde. Ah, voilà celle-là. Elle prépare quoi? Et voici, elles sont des coco. Elle prépare le haricot. Hein. C'est le riz. Elle prépare quoi? Flo, il y a aussi les caméras dans les chambres, même dans les toilettes. Partout. Même dans les toilettes, quand tu prends mon ton, on te voit. Il y a les caméras dans les chambres. Oui, il y a. Il y a les caméras dans les chambres jusqu'à. Eh, celle-ci goûte elle goûte la viande. Elle a goûté. Eh. Oh, elle a goûté. Elle a goûté. Ouais. Donc, mes gens, c'était juste pour un coup de gueule. Hein. Je vais aller me coucher, je suis fatiguée. C'était pour lui dire que quand on veut vivre comme une benguisse, on doit vraiment être comme une benguisse. Qu'elle n'a rien d'une personne qui a vécu en nous. Qu'elle n'est qu'une villageoise. Oui. Qu'elle n'est qu'une villageoise, qu'au lieu de rester et s'intéresser à ma vie, parce que je suis sa superstar. Qu'elle était à l'Olympia l'autre jour, comme si elle sortait du champ. Elle était à côté, elle était comme Michelin. Toujours avec son même t-shirt du Cameroun. Franchement, cette femme est tellement villageoise, vilancon que je ne comprends pas. Qui a ces trucs de l'Olympia, quand elle était à l'Olympia là. Carte ménagère, ça veut dire que les ménagers du Cameroun ne travaillent pas. Elle a carte ménagère, maman. Moi seul, je fais le ménage plus que ses cartes ménagères. Oui.
cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez au production, le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Nous les saluons. La société nous connaît. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.